Bonjour à tous, on vit une époque où il faut jouer au dernier moment, c'est pour ça que je propose aux abonnés des Pronos du Cœur qui payent pour en avoir toujours plus, vous en voulez toujours plus, je vous en donne toujours plus. Eh bien, tout s'est joué 1 heure avant le départ, au moment de ma dernière minute, j'ai dit la cote du cheval de Junior Gelpa était anormalement basse, et je disais avec beaucoup d'ironie, parce que je l'aime bien, je l'admire, parce que je suis un fan de Sabaya Keno, j'ai dit à la cantine de Cagnes, Junior doit pipoter en disant bah, finalement j'ai une chance dans le quintet, parce que voilà. Eh bien voilà, on vit une époque où il faut être joueur de dernière minute, et donc c'est pour ça que je vous conseille, ça ne coûte pas très cher, 1 euro par jour sur un engagement d'un mois de 30 euros, c'est possible d'avoir des informations de première main et de dernière minute, parce que je suis là justement pour vous guider au dernier moment. Ah, celui-ci est forfait, ah sa cote elle est trop haute donc c'est pas bon signe, ah sa cote elle est trop basse, ah c'est qu'il y a de la confiance. C'est ça les Pronos du Cœur avec plein de vidéos. En ce moment c'est la semaine américaine. Abonnez-vous maintenant parce que vous allez avoir plein de vidéos, et notamment il y a eu le flash vraiment spécial en direct depuis l'annonce mardi du forfait de FaceTime. Donc mes abonnés ont eu un mail spécial dans le show de l'action pour être au courant avant tout le monde, et en ce moment ce sont des vidéos bonus, et mes abonnés ont ce soir la découverte de mon coup de cœur officiel pour le prix d'Amérique de dimanche. Voilà. Allez, ce jeudi, on y va à Vincennes, indice de confiance de 4 sur 5. Il n'y a que 14 partants. On devrait avoir un quintet logique, quoique. Mais bon, on n'est pas à Cagnes. Le 9, Ingo, est un cheval très estimé, qualiteux. Malheureusement pour lui, c'est un hongre. Mais on voit quand même que les hongres ont un bel avenir en France. Donc, il va faire en sorte de continuer sa belle carrière. Il a un gros moteur. Et puis il y a Poulidor au départ. Poulidor, vous savez, pour ceux les vieux cyclistes comme moi qui ont regardé le Tour de France depuis tout petit, c'était ce grand champion français qui était toujours deuxième. Et bien lui 2 2 2 3 2 2 3 2. Voilà, il est toujours là dans les 3. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Vous avez un cheval qui va finir 3-3 ou 2-2. Allez, on continue avec le 13 Fantasia de Ligny. Elle nous a déçus en fin d'année. Elle va nous rembourser en ce début d'année. C'est un peu le retour de Mathieu Abrivard. Après sa blessure, il revient de mieux en mieux. Il est aux commandes et je pense que Fantasia de Ligny, ce numéro 13, doit reprendre sa belle musique. Et puis, on fait appel à la star Jean-Michel Bazir pour mener le 12 Follet-Buissonnet. Donc cela se respecte. Et puis, il y en a un qui est tout tristounet, il va avoir une petite larme qui va perler au coin de ses yeux, c'est Eric Raffin. Est-ce qu'il va se consoler en gagnant avec Chalco d'Avaroche? Il gagne avec ce numéro 11. Difficile à imaginer, c'est vrai que le pauvre, il s'imaginait déjà depuis des mois, il savait qu'il allait passer le poteau en gagnant le prix d'Amérique 2022. Pour lui, c'était du cousu humain, et puis patatras. Le cheval risque de ne pas recourir. Là aussi, j'ai donné un flash spécial à mes abonnés avec tous les détails du pépin de santé de notre cher FaceTime qui va beaucoup nous manquer, parce que moi j'aurais aimé qu'il soit là pour voir s'il y avait ce dimanche meilleur que lui, parce que sait-on jamais. Bon. Par contre, comme je dis à mes abonnés encore une fois, le cheval est bien, il est là, il est vivant, il a sa carrière d'étalon, donc c'est déjà le principal. FaceTime, le roi est là, voilà. Donc pourvu qu'il ait une longue vie, que tout se passe bien, et on accompagnera d'une petite pièce ces nombreux rejetons. Et puis bon, je viens de vous donner 5 favoris. Un quintet de cacahuètes. Alors maintenant je vais essayer de trouver la difficulté, notamment avec le 2 Finper Love Love qui revient aux premières amours de Madame Colombo. C'était l'un de ses premiers chevaux, et quand elle vous l'avait donné, le cheval était à côte et il gagne son quintet. Et puis Finperle, des fois elle est décidée, des fois elle n'est pas trop décidée, mais si elle a envie d'enclencher, elle peut battre tout le monde sur une pointe. Il y en a un qui est mignon comme le 14, il est toujours là, c'est le 5 Foxtrot Noblesse. Et puis le 1, Onas Nougat, c'est ma découverte
Ce Nougat, c'était mon cheval mystère. Et ce cheval mystère appelle, lors de sa dernière course, un cheval qui est le cheval mystère d'aujourd'hui, qui faisait référence à un président des États-Unis américain, donc rejouer ce cheval mystère qui a croisé le fer de Nas Nougat et qui nous a rapporté gros la dernière fois. Donc je reste fidèle aux deux. Goop va me faire plaisir à plus de 20 contre 1 avec ce numéro 1 et je salue mes amis de Montélimar. Bonne chance!